Il y a eu une catastrophe environnementale dont très peu de gens parlent. Le 18 février dernier, les bassins de retenue des résidus de la mine Sino Metal Leak Zambia à Chambichi, en Zambie dans l'Afrique australe, s'est effondré, provoquant le déversement de matériaux acides issus du processus de lixivation dans les ruisseaux Mwambashi, puis dans les réseaux de la rivière Kafue, l'un des principaux cours d'eau du pays. L'événement a entraîné l'interruption de l'approvisionnement en eau d'une ville de plus de 700 000 habitants, ainsi qu'une intervention pour tenter de neutraliser les dommages causés par l'une des plus grandes catastrophes environnementales de Zambie. La structure qui s'est effondrée est ce qu'on appelle une Tailing Storage Facility, c'est-à-dire un bassin destiné à la décantation et au confinement des résidus de traitement minier. Ici, le cœur de l'usine est un circuit hydrométallurgique de lixivation acide conçu pour obtenir des cathodes de cuivre de haute pureté. Dans des installations de ce type, le barrage ne produit pas d'énergie. C'est un barrage de stérile qui sert à recueillir et gérer les boues liquides provenant du traitement contenant des métaux comme le cuivre, le manganèse, le zinc, ainsi que le cyanure et de l'arsenic. À l'intérieur et à la base de la digue, il y a des drains qui fonctionnent comme des gouttières. Ils interceptent l'eau, l'éloignent et maintiennent la digue sèche et stable. L'eau plus claire en eau est ensuite reprise avec des pompes ou des tours de décantation et renvoyée à l'usine pour être réutilisée dans le cas du processus. L'absence de composants moteurs ne rend cependant pas ces ouvrages moins complexes. Les barrages de stériles sont parmi les plus grandes constructions de terre au monde et nécessitent un contrôle extrêmement attentif du bilan hydrique et du drainage. Pour le moment, nous ne savons pas ce qui a causé l'effondrement. Il n'y a pas de rapport officiel. Les conséquences immédiates étaient toutefois évidentes. Cours d'eau décolorés, poissons morts emportés par le courant, odeur âcre due à l'acidification et au gaz, fermeture temporaire des installations de prise d'eau, de l'aqueduc de Kitwe, alerte sanitaire et interdiction de la pêche sur certains tronçons du bassin. Lorsque de l'eau très acide sort du bassin, elle se comporte comme un solvant. Elle dissout les métaux des roches et les transporte dissous, invisibles à l'œil nu. Pour contenir l'urgence, on ajoute de la chaux. En augmentant rapidement le pH, l'eau perd son acidité et beaucoup de métaux deviennent moins mobiles, précipitant sous forme de boue. Ainsi, à court terme, on atténue les effets aigus sur l'écosystème, par exemple la mortalité des poissons due à un pH trop bas et aux métaux libres, et on améliore la qualité de l'eau en aval. C'est cependant une mesure tampon, pas une solution définitive. La chaux déplace une grande partie de polluants dans les sédiments. C'est là qu'il faudra cartographier, enlever de manière ciblée et gérer à moyen et en long terme pour éviter de nouvelles vagues de contaminants. La qualité peut s'améliorer rapidement si la source d'eau acide est éliminée et si les traitements d'urgence sont réduits avec prudence. Elle restera toutefois vulnérable aux crues et aux orages qui remobilisent les sédiments. Même risque si l'usine en amont redémarre sans correctif sérieux. Avec l'eau, se sont déposés des solides contaminés. Pour pouvoir cultiver à nouveau et en toute sécurité, il peut être nécessaire de retirer la couche superficielle, sotique, et de la remplacer en ajoutant des couches bouchons qui bloquent la remontée des polluants et en utilisant des plantes stabilisatrices qui les retiennent dans les racines. Il faudra ensuite un suivi à long terme avec des points fixes le long du Mwambashi et du Kafue pour détecter les effets saisonniers de retour dus aux crues et à la remise en mouvement des sédiments.